un lit et de l'abondance. Voilà ce qui vous est offert pour aussi peu que 375 $ par mois. Vous pourrez ainsi vivre comme un pacha à proximité de tous ces produits qui vous font rêver. Vous attiserez ainsi la jalousie de vos proches, et ce pour seulement 375 $. Qu'il est réconfortant d'être entouré d'autant de valeurs matérielles.係那ဆိုင်嘅。爸爸，那個問題，叔爸。
Hey, en tout cas, tu vas voir. Ça va pisser le mazout partout, là. Il va y avoir tellement de petites gouttes qui tombent, là, qu'il va falloir en ramasser puis en boire si on veut pas se noyer. Ça marchera pas. Eh, mais voyons donc, regarde. Elle dit. Mais non. Messieurs, veuillez quitter les lieux. Comme vous le voyez, ce terrain m'appartient. Alors foutez le camp. Va te la péter à la gueule, mon enfant de chienne, esti! Hey, psst, hey! On a réussi! T'inquiète pas! Il n'a suffi que d'un complet propre, d'une valise et d'une carte pour duper ces deux foreurs! Maintenant, ce terrain est à nous, et nous pourrons enfin réaliser notre rêve américain! Mais chérie, ne devrions-nous pas exploiter notre puits de pétrole avant de dépenser tout notre argent comme ça? Ne t'en fais pas, chérie! Il nous reste encore la moitié de nos économies à dépenser! Oui, c'est à quel sujet? Bonjour, nous sommes deux agents du gouvernement et nous sommes venus pour vous parler. Entrez dans notre modeste demeure, oui. Nous sommes venus collecter les impôts sur vos terres à revenus potentiels et si vous ne nous livrez pas cet argent immédiatement, vous risquez d'être emprisonné. Mais c'est qu'il ne me reste plus beaucoup d'argent liquide sur moi. Donne-leur ce qu'ils veulent, ce n'est pas grave. Nous pourrons nous remettre sur pied en exploitant finalement notre puits. J'en reviens pas, tu te rends compte? Ça a juste pris des tuyaux ABS pis des 2x4 pour les fourrer! Hey, ça a marché, t'avais raison! Allez! Allez! Il faut que ça te pisse le mazout! C'est ce que j'essaie! Perrette! Ça va? Mais si c'est pas ma belle-nièce, Nina. Ça va bien? Oui, pis toi? Oui, ça va Je bien. t'avais parlé de mon mari Gustave. Oui, c'est vrai. Bonjour. Enfin, on se rend compte! Ta tante m'a tellement parlé de toi, là. Tiens, je vais te débarrasser un peu, là, hein? Pis, comment tu trouves mon nouveau mari? Ben correct. Ben voyons, qu'est-ce que t'as, ma fille, là? Ah, c'est mon orteil qui me fait mal. J'ai un ongle incarné. C'est bien pour dire. Moi aussi, j'ai déjà eu un ongle incarné dans ma jeunesse. J'ai souffert le martyr, là. Mais maintenant, c'est guéri, regarde! Je pourrais-tu voir ton orteil, là? Une autre fois peut-être, mais pas tout de suite. Montre-moi ton ongle incarné, Merci pour là. votre hospitalité, c'était ouais. très bon. J'ai beaucoup aimé le souper. On se revoit bientôt, ma tante. Tu viendras, là, Nina. Envoie donc, montre-moi là ton ongle! Ah ouais, s'il vous plaît, là! Vous avez 5 nouveaux messages. Hey, Nina, c'est ton nouvel oncle. Hey, j'aimerais savoir ton orteil, OK? OK, bye. Hey, Nina, c'est encore moi. Montre-moi là, OK? Montre-moi là, s'il te plaît. S'il te Ouh. C'est juste pas le chat. C'était juste mon coloc. C'est toi? Hey, je suis content que t'aies changé d'avis.
t'as vu le calice d'orteil? Ah! Putain! Piétave-toi, mec! C'est pas comme ça qu'on soigne un ongle incarné. Bon, il faut prendre une petite ouate, puis la mettre entre l'ongle et l'orteil. Puis avec le temps, elle va guérir, puis elle te fera plus mal. Bon, ben, faut que j'aille me coucher, là. Bonsoir. Hey, vous avez perdu ça dans le bois. Je voulais juste vous avertir là, quand on est en train de faire des tests d'électricité dans votre quartier, ça se pourrait qu'il manque de courant un petit peu. Vous êtes coupé l'orteil? Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, puis je l'ai recousu moi-même. Hey, checkez bien, ça faut que je vous montre. Je peux-tu vous la recoudre, s'il vous plaît? Michel, t'as pas encore sorti les vidanges? Ah, sacrement, la mère, après les annonces. Non, tu vas les oublier. L'inspecteur Michel Chevalier, abattu froidement au cours de l'exercice de ses fonctions, est officiellement mort. Mais cet événement allait en réalité changer sa vie. Vous en avez de la chance, nous avons réussi à vous sauver. Et par la même occasion, nous en avons profité pour vous refaire entièrement le visage. Même votre mère ne saurait vous reconnaître. Maintenant, plus personne ne pourra me demander de sortir les ordures. Suivez-moi. Nous avons créé ce véhicule à la fine pointe de la biomécanique afin de résoudre toutes vos futures enquêtes. Et en plus de devenir votre future monture, il deviendra votre collègue de travail. Et peut-être bien, et pourquoi pas, votre ami. Tenez, la clé. Bienvenue à bord, Michel. Êtes-vous prêt pour une nouvelle mission? De quelle mission ce volant parle-t-il? Mais de la vôtre. Mais ne cherchez pas, car c'est elle qui vous trouvera. Mais qu'est-ce que cette chose écœurante fait à cet endroit? C'est le bras de vitesse. Plus vous allez l'utiliser, plus rapide sera la voiture. Mais est-ce qu'elle vient, cette foutue mission de merde? Ah, je n'ai plus de désodorisant. Vous vous devez de bien paraître en public. Putain, j'ai jamais vu une tire aussi laide. Ah! T'as vu le bras de vitesse? C'est fait un pot de cochon ou quoi? Pour ma part, c'est la première fois que je vois des cochons marcher sur leurs pattes arrière. Ce Mongol ne sait pas jouer. Félicitations, hein? Vous avez une sacrée poigne. J'ai un service à vous demander. Une mission! Ouais. Mon shérif a eu un accident de voiture dernièrement. Il a eu des embrouilles avec des malfrats. Pouvez-vous les mettre hors d'état de nuire pour moi? Je vais vous mettre au pas, sale petit merdeux! Allez, allez, viens!
sens. Utilise le turbo, Michel. Un tout nouveau visage. Et vous en avez de la chance, car je viens d'apporter les toutes dernières modifications à cette superbe voiture biomécanique. Et voici maintenant votre toute nouvelle monture. Oh, ma tête, mais qu'est-ce que je fous ici? Ah, Michel! Ah, professeur, oh non! Jeunes et fortes gens, n'oubliez pas que cette récréation est une gracieuseté des soupes de marque Combat, qui, pour l'occasion, lance un défi aux braves. Le premier de vos clans, qui me rapportera 14 000 symboles CUP découpés sur des emballages de produits Combat, deviendra le souverain de cet ordinateur de travail tout équipé. Tibalt, sur ma parole, j'ai entendu les Pepsigu clamer que le prix sera leur. Félonie! La victoire sera nôtre ou je ne suis pas un cocapulet. Je vais de ce pas rosser un de ces chiens. Arrière, Tibalt, ou le prince Hippal te châtiera si tu provoques querelle. Tu as raison, sage chanson. Alors regarde. Mettons la loi de notre côté et laissons-les commencer. Est-ce mon intention que vous levez ce doigt, monsieur? Cherchez-vous litige, monsieur? Un litige, monsieur? Non, monsieur. Ennemis de la paix! Honte sur vous tous! Oubliez la haine! Car il n'y a rien de plus rentable qu'une saine compétition donnant vigueur au capitalisme! Allez, à plus tard, Mercutio! Bonjour, Orienteur Laurence. Ah, Roméo, le nouveau. Quel est cet impale qui assaisonne ton doux visage? Dois-je en conclure que tu as mangé bio ce matin ou serait-ce une autre grave perturbation? Depuis mon arrivée à Vérone, ma vie est à la recherche d'une raison. Et mon âme d'une identité. Je me cherche, bon Laurence. Daigne te prêter à ce test à l'aveuglette et que ton goût seul détermine ton appartenance. Te voilà maintenant du clan Pepsigu. Au bonheur suprême. À la bonne heure. Et souviens-toi que l'on juge la valeur d'une personne par ce qu'elle consomme. Ça sent un petit peu un poison. Juliette, ma cousine, ne laisse pas un misérable Pepsigu profaner ta beauté de son indigne regard. Oublie cette harpie. L'amour est moins noble que le concours. Oh, ange resplendissant, tu rayonnes dans cette nuit comme un messager ailé qui devance les nuées paresseuses et vogue sur le sein des airs. Oh, Roméo! Pourquoi es-tu Roméo? Renie ton clan et addict ta marque déposée. Ou, si tu ne veux pas, jure de m'aimer et je ne serai plus une cocapulet. Par un amour proscrit, nous avons perdu ma cousine, notre plus grosse mangeuse de soupe. Dérision, folie, nous devons rétablir l'équilibre par un acte maudit. Sans Juliette, et moi le pauvre Samson. Maintenant la défaite des cocapulets est assurée. Damné Roméo, tout est de ta faute. Je n'aurai de repos que lorsque tu auras expiré ton dernier souffle, Roméo! Mercutio! Non! Anne, mon fils expie pour vos brutales disputes! Roméo! Je t'expulse à jamais de Vérone! Mon Roméo est banni, je ne sais que faire pour le rejoindre! Cesse, ma fille. J'entrevois une espérance. Ce dangereux élixir se nomme eau de source. En boire une infime quantité te rendra malade. Et tu pourras ainsi quitter l'école pour aller rejoindre ton vaillant. C'est ce liquide, je le vois, qui a causé ta fin prématurée. Oh, heureux poison, voici ton récipient.
Aujourd'hui, le dossier sera supervisé par Monsieur Yann Acronisme et portera sur la misère des aristocrates au 19e siècle. Donc, en 1860, les classes sociales n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. En effet, seuls les plus fortunés pouvaient se permettre de manger du poulet à tous les... Anachronisme! Quoi, déjà? Mais où est le problème, Yann? Ah, la vaisselle en plastique. Mais Yann, ne va pas me dire que tu veux de la porcelaine d'époque. Oui! Bon, d'accord, tu l'as. Mais je tiens à souligner que le budget de l'émission ne nous permet pas ce genre de dépenses. Mais bon, reprenons. Nous disions donc qu'en 1860, seuls les aristocrates pouvaient se permettre de manger du poulet à... Mais qu'est-ce que tu fabriques, Yann? Allons, qu'est-ce que tu fais? Anachronisme! Oh, ne va pas me dire que le dentier de cet acteur te dérange. Mais Yann, les dentiers du 19e siècle étaient en bois et on devait les faire tenir avec des crochets. Ok, on va lui en faire installer un. Satisfait? Bon. Ainsi donc, les aristocrates pouvaient manger du poulet tous les jours, ce qui était chose rare à cette époque. Anachronisme! Quoi encore, Yann? Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, la nappe en polyester. Mais Yann, tu voudrais peut-être qu'on fasse tisser une nappe spécialement pour ce dossier? Mais tu vas nous mettre sur la paille avec tous tes caprices. Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Oh, les sous-vêtements cardinales. Oh. Mais lâchez de femme, Yann. Oh, les verres de contact. D'accord, c'est beau, on abdique. Nous allons tout simplement abandonner le dossier. J'espère que tu es fier de toi, Yann. Nous allons plutôt aborder le Far West et ses duellistes. Au Far West, les règlements de compte ne se faisaient pas toujours à l'amiable, car, voyez-vous, les cow-boys prenaient rarement le temps de s'expliquer et encore moins de s'écouter, ce qui donnait le... Ah bon, qu'est-ce qui te déplaît, Yann? Tu veux dire, ce sont les balles à blanc qui te dérangent? Tu voudrais qu'on les échange contre de vraies balles? Oh, Yann, t'es vraiment dur en affaires. Bon, tu les as, tes vraies balles. Maintenant, si tout est correct, nous allons reprendre. Nous disions donc que les cow-boys ne réglaient pas leurs différends autour d'un pot de bière. Ils se tiraient dessus et se posaient des questions ensuite. Bon, d'accord, laissons tomber ce dossier et abandonnons ces pauvres acteurs à une mort certaine. Parlons plutôt de l'ours brun de la Nouvelle-France. Il se nourrissait généralement des... Quoi, l'ours qui fouille dans la poubelle en plastique? Anachronisme! C'est un anachronisme, selon toi? Et tu ne veux pas qu'il reste dans le plan? Eh bien, Yann, va le lui dire. Et c'est malheureusement tout le temps que nous avions aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour une dissertation sur l'importance de monter en haut et de descendre en bas. Dissertation supervisée par l'honorable Monsieur Léon Nasme. So fucking trash! Oh, ça va. C'est fait pour être mis de même, là. Oh! Pourquoi vous le rentrez comme ça? C'est ça, Martin, qui a un nombril comme ça? Non. Le blonde qui t'a fait ça.